Messieurs dames, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo de préparation d'avant-saison juste avant de commencer. Il y aura 2 matchs amicaux plus une petite préparation physique. Vous me demandez un peu comment je m'entraînais en tant qu'arbitre. Bon c'est simple mais voilà, je comptais quand même vous le partager. Le premier match de la vidéo opposera une D2 contre une D3 et le second ça sera 2 équipes de Régional 2. Des matchs amicaux avec pas mal d'engagement donc ça m'a quand même permis de m'entraîner. Avant d'attaquer chaque match, je m'étais noté plusieurs points d'amélioration. Le premier c'est d'être plus près des zones dangereuses. Par exemple un joueur qui se trouve dans la surface ou près des lignes de touche, des lignes de corner, être beaucoup plus près pour voir s'il y a des réels contacts ou non. Faire attention aux poussettes dans le dos, parfois je les vois pas assez. Ensuite c'est la course à reculons, toujours courir en arrière quand je sais pas il y a une reprise de jeu etc. Actuellement des matchs amicaux j'en ai fait 5, je vous en ai filmé uniquement 2. Je suis un peu déçu parce que les 2 derniers matchs étaient vraiment sympas et j'ai vraiment pu corriger mes points d'amélioration. Donc là vous allez voir dans ce que je vous ai dit, il y a encore des petites choses où j'ai pas vraiment fait attention. Je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, on est en route vers les 150 000. Si vous voulez mettre un petit like aussi, c'est pas de refus. Comme d'habitude je vais intervenir dans quelques situations un peu litigieuses pour vous expliquer mes décisions. Vous aurez le premier match, ensuite il y aura la préparation physique et le dernier match à la fin de la vidéo. On les paye pas nous. 10 c'est bon. Collé là. 42. C'est bon. Joue devant. Partez pas. Bien. Et 2 mains dans le dos quoi. Jouez. Oh bleu, jouez. C'est vrai que t'avais avancé. Oui. La prochaine fois je le siffle pour la poussette là-bas. Dès le début du match on a une poussette dans le dos. Elle est pas hyper nette pour moi, je la vois mais c'est pas assez on va dire pour siffler un penalty. Ça m'embêtait un peu de siffler un penalty à 2 minutes 30 dès le début du match dans un match amical. Après s'il y a faute, hein, faut le siffler. J'ai décidé de pas le siffler mais par contre de mettre en garde le joueur. Avec attention 8 Sortez. Ça vient. Jouez. Marwan, c'est toi, il est sur la poste Un bâtard. Nous on dit rien. Ça fait juste aller, je sais, mais c'est que je me mets sur le mauvais pied. Faut les mettre aussi, on en prend, mais faut les mettre aussi. Allez. C'est bien les bleus. Je décide de faire un rappel à l'ordre directement au numéro 10. Je voulais pas lui mettre un carton blanc dès la 25e minute. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le carton blanc il n'est pas présent dans tous les districts et les ligues en France. C'est un carton à utiliser pour les contestations. Le joueur sort 10 minutes tout simplement et il revient après dans le match. On a 2 pieds hauts sur la faute. Pour moi ça lui empêchait pas de jouer le ballon et il n'y avait pas de jeu dangereux. Yo, reste. C'est vu. Viens, place. Sans faute, sans faute. Ouais, il est tout seul, c'est bon. Sors là. Allez, mon gros, allez. Excellent. Sors dessus. Plus simple, les gars, plus simple. Allez. Sors. Il est pas mal, va. Ouais, faut prendre ma place. Oh, le coup, je touche pas. T'as pas le droit de leur donner 6 minutes. Encore. Allez. Ouais, bien. C'est vu, bien joué. Là. Un peu avec Mika. Tu vas, j'ai pas. J'en ai 2 encore. Sortez. Plus arbitre, faites contact. Arrêtez le jeu, c'est l'arbitre. Tiens, mais sérieux quoi. Et en touche. C'est rien. Bah c'est un tête-tête quoi, enfin je sais pas, ça aurait été un coup, je sais pas, mais là c'est une tête. Il y a une action juste à côté. Alors, monsieur l'arbitre, c'est une tête, il y a un match amical, faut arrêter. Tu dois y faire cette tête. Sur le coup à la vitesse où ça va j'ai du mal à voir les 2 têtes qui s'entrechoquent parce que pour moi c'est 2 joueurs en tout cas qui veulent, qui se disputent le ballon sur un duel aérien. Je décide de laisser jouer, pas forcément de laisser avantage parce que j'ai pas forcément vu une faute potentielle au début. Le joueur me demande d'arrêter le jeu.
Ça me gêne. Bon, le joueur est touché à la tête, je suis d'accord. Après, j'essaye de toujours laisser jouer, à part s'il y a vraiment une faute qui est très dangereuse. Et la remarque du fait que je dois arrêter le jeu parce que c'est un match amical, je peux le comprendre. C'est pas forcément un match amical que tout est rose, dans le sens où parfois vous allez voir des fautes assez déplacées pour un match amical. Donc du coup, sur cette action-là, j'ai préféré laisser jouer. Mario. Putain. Avec eux les On gars. va avec. Avec les gars, allez. Bien joué. Ah, mais là. Bien les gars, c'est bien. Seul. Oh, les gars, faut du monde derrière. J'ai ta place, j'ai ta place. Encore Polo. Viens, Yo. Yo, debout. T'arrêtes pas. Il devant l'action. Je vais vous mettre le ralenti. Même avec le ralenti et en revoyant les images, je comprends pas ce qu'on me demande de siffler, clairement. On voit que le défenseur, il se relève un peu perdu. Mais moi, je le vois pas. Il lui met pas un coup de coude, hein. Il y a un petit contact, évidemment. Mais le joueur, dès qu'il est touché, se recule directement. Parce que bon, c'est une situation où le joueur se retrouve potentiellement en dernier défenseur. Donc ça doit être sanctionné d'un carton. Mais sur le coup, j'ai rien vu de sanctionnable. Voilà, je vous remets le ralenti. Dites-moi ce que vous en pensez. Viens avec. Ouais, Kevin. C'est ballon, c'est ballon. Non, Yo, sors. Va. Allez, Polo. Allez, gros. Ah, putain. Allez, lui. Ça vient. Faut qu'ils ont que t'es derrière. Encore. Avantage. Bien joué, Kevin. Ça vient. Avec. Bien revenu, Ivan. Bien. T'es là. Oui, merde. Bien joué. Fais un tour encore. Ça vient, Pignon. Décalé. Première mi-temps terminée, j'ai essayé de laisser jouer un maximum. Je crois qu'il y a eu 2-3 situations d'avantage où ça aurait pu mener à une action de but. Pour le moment, le match se déroule bien et on passe directement à la seconde mi-temps. Fais gaffe, Nico. Allez, gars, allez. Allez, Nico, va. Ça vient. Voilà, décale maintenant. Ça arrive. Voilà. Viens. Joue. Non, je te dis, il n'y avait rien, c'est tout. Il y a quelques joueurs de l'équipe rouge qui parfois dès qu'il y a un contact ils vont tomber au sol et crier. Moi je me sens pas trompé sur les situations où il y a eu ce genre de cri. Ça peut arriver qu'un joueur prenne un mauvais coup, mais c'est dans l'action du jeu et je peux pas siffler faute là-dessus. Je vais tout simplement lui expliquer que pour moi sur le coup j'étais près de l'action et qu'il n'y avait pas une situation de simulation. Joue. Place les gars. Bien, allez. Seul. Allez, vas-y, c'est tout seul. Sors vite. Fini. Dommage, c'est bien fini. Sur le côté, sur votre côté, pareil. Là, le 2. Sur le côté, mais sérieux. C'est pas grave. Ça vient de marquer toutes les actions, après je fais comment? Allez-y. Là il y a des joueurs ou même des gens qui peuvent se dire ouais, franchement l'arbitre il abuse, c'est un match amical machin etc. Mais admettons, là le joueur au lieu de le jouer à gauche parce que franchement l'action était à gauche et pas à droite, il pose le ballon à droite, il joue son hors-jeu. Derrière, où il marque directement, enfin, on peut pas marquer directement sur un hors-jeu, mais admettons, il y a un joueur qui marque directement. Les joueurs de l'équipe rouge viennent me voir et me disent, bah monsieur, le coup franc n'a pas été joué au bon endroit. C'est très bête, hein, mais je préfère que le joueur joue réellement le ballon au bon endroit, même sur un match amical, pour pas avoir de soucis si jamais il y a un but qui est marqué. Seul, lui. Merde. Ça vient. Avantage. Allez, Mario. Ça arrive. Boum. On reste haut, on la récupère. C'est normal. Bouge pas. Flot premier. C'est bon. Sur toi, Valentin. Seul.
Seul, viens, pardon. Je vite. Viens vite. Avantage. L'avantage. Tu laisses l'avantage. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. C'est rien, les gars. Numéro 6, vous venez voir qui c'est? Il avait Louis. Vas-y, prends-le, vas-y. Non, rien. Ouais, match amical, un carton historique. Ouais, il faut les rentrer. Calme. Malheureusement, je vais couper mon avantage. Je pensais vraiment que le ballon allait largement sortir. Du coup, bah, je m'excuse hein, pour le joueur qui n'a pas pu jouer cette action. Je décide de mettre un carton jaune sur cette action. J'avais déjà mis en garde le joueur sur la faute qu'il avait fait juste avant où il ceinture complètement son adversaire. Je vais vous mettre le ralenti. Le pied est vraiment au-dessus. Ça peut être dangereux parce que franchement, il lui écrase le pied en l'air. Après, que ce soit un match amical ou non, je prends les cartons parce qu'on est quand même en senior. Si ça se passe mal, je préfère en mettre comme ça au moins le joueur se calme. Et le but d'un amical, c'est de pas sortir avec des joueurs blessés. Fin de ce premier match, on finit avec une victoire nette de l'ANF de 3-0. Match plutôt sympa à arbitrer, quelques contestations, etc. Mais on va dire que j'ai su les gérer. Si vous avez des questions sur le match, des choses que vous n'avez peut-être pas comprises dans mes décisions, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On passe maintenant à la préparation physique. On se retrouve donc sur le terrain. Je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblent mes échauffements ou bien mes exercices, ma prépa physique, vous appelez ça comme vous voulez. Mes exercices, en général, ils sont assez simples. Je commence par 40... C'est très simple, en général je cours 45 minutes à 1 heure à une allure très basse ou moyennement élevée, mais ça reste du footing. Je fais ça sur la route. Ensuite, quand j'ai pas forcément envie de commencer par du footing, je viens directement sur le stade. On fait environ 10 tours de terrain, un échauffement classique, je sais pas, des montées de genoux, des talons-fesses, etc. Ce que je fais principalement, c'est du fractionné. C'est un exercice assez connu dans le monde de l'arbitrage. On va d'une surface de réparation à une autre, ou sinon on va à un point de pénalty à un autre. Donc c'est environ 65-70 mètres. Je dois faire ça en 15 secondes. Et ensuite, j'ai 20 secondes de récupération. Je fais ça environ 3-4 fois par semaine. Et voilà, ça fait presque 2 mois qu'on le fait assez régulièrement. Donc au niveau du cardio, vous faites vraiment de très gros progrès. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Je vous mettrai aussi en description le lien de l'application. Ça me permet de me donner toutes les indications. Je suis à combien de rounds, j'ai combien de temps de récupération, je dois, comment dire, quand j'arrive vers la fin de mon trajet, est-ce que je dois accélérer, est-ce que je dois ralentir. Évidemment, si vous êtes arbitre et vous faites les tests d'arbitre, vous n'aurez pas votre téléphone pour vous aider, mais dans l'entraînement, ça sert vraiment. Donc c'est parti, on passe sur le terrain. Petite chose que j'avais pas précisé, quand vous faites vos allers-retours, restez bien en mouvement durant les 20 secondes de récupération. Je trottine, hein, c'est presque un marché, mais on trottine tout doucement parce que si vous vous arrêtez net et faut repartir, au début ça va, vous avez l'impression que le fait de s'arrêter, vous reprenez en endurance, vous pouvez vous reposer, etc. Mais dès qu'il faut repartir, ça casse le rythme. Alors que si vous trottinez toujours en mouvement, ça vous permet aussi de faire tout le temps cet exercice en mouvement et de pas vous arrêter. Vous serez beaucoup plus fluide que quelqu'un qui marque un temps d'arrêt à chaque fois durant sa récupération. Une fois que je m'allonge pas comme une crêpe, et ben voilà, on a fait les 40. La prochaine étape, c'est de faire d'un point de pénalty à un autre, parce que là je pousse au point de pénalty au deuxième, mais je pars de la surface, je pars pas du point de pénalty. Donc c'est l'objectif, mais on a fait un match hier, donc bon, c'est pas ouf de faire du sport pile le lendemain matin, mais bon. On passe maintenant au second match de la vidéo, match avec beaucoup plus d'intensité, 2 équipes de Régional 2 qui s'affrontent en senior.
Malheureusement, j'ai du mal à voir le premier accrochage au niveau de la gorge ou en tout cas au niveau du cou du joueur du numéro 6. Le joueur numéro 6 déséquilibre nettement le joueur rouge, mais la faute du bras est faite juste avant le contact. J'ai pas réussi à l'avoir sur le coup, mais je me rends compte qu'à la caméra, il y avait peut-être quelque chose à siffler juste avant. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais on a eu des gros soucis de cadrage pour ce second match parce que voilà, mon trépied a déconné, donc j'ai dû changer de trépied. Du coup, le premier match, comme vous avez pu le voir, a été cadré très correctement. Et encore merci à Enzo qui fait le staff et qui me suit. Et vraiment merci à toi, frérot. Ce match-là sera cadré de façon un peu moins qualitative parce que déjà le trépied était cassé et en plus de ça mon cadreur Enzo avait une tendinite, mais il a fait le max et je le remercie pour ça. Là on a une grosse faute, le pied est un peu haut, j'aurais pu mettre un carton jaune. Je me suis dit on est sur un amical, on va essayer d'être un maximum pédagogique. Du coup je fais un rappel à l'ordre, mais ce que j'ai pas remarqué c'est que le joueur en voulant tacler, il va se déboîter l'épaule, il sortira juste après. Nico, il en manque un. Oh Nico, Fin de la première mi-temps de ce match-là, pas mal de contacts. Je vous ai pas forcément montré toutes les fautes, mais c'est vrai que je le savais pas avant d'arriver à ce match-là. Ce sont deux équipes creusoises qui jouent en régional, donc c'est un peu le derby, si vous voulez. Donc il y avait un peu de tension et on le ressentait dans certains coups. Mais bon, ça reste un match amical, il faut pas non plus s'emballer. En tout cas, moi, il faut pas que je m'emballe, sinon ça cartonne vite en senior, on va pas se mentir. Le premier qui est sorti là. ouais, parfait, super, c'est Il va y avoir une poussette dans le dos. Malheureusement, le joueur est vraiment pile devant le 6, donc j'ai énormément de mal à la voir. Je sens qu'il y a une poussette, mais je décide de pas la siffler et je vais aller m'expliquer avec le 6 juste après. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour toi, Marc, pour toi. Oh gamin. Comment je vais te dire, elles étaient bien fainées et puis plus de... Mais elles étaient pas belles, elles étaient pas belles au début et elles sont bien arrangées moi. Mais au début elles étaient pas belles. Hein. Je vais siffler à 2 reprises un pied haut du joueur numéro 14 je crois. Je vais pas considérer ça comme un coup franc indirect parce que le pied va toucher le joueur et en fait va le déséquilibrer. J'en profite durant ce court arrêt de jeu parce qu'il y a un remplacement d'expliquer tout simplement au numéro 6 que pour moi il y avait potentiellement une réelle poussette, mais je suis mal placé. Il y a vraiment le joueur devant moi qui me masque la vision et je lui dis que par la suite je ferai vraiment attention sur ce type de contact. Il parle bien avec eux. Je demande ensuite au numéro 14 de venir me voir. Je fais un simple rappel à l'ordre parce que il commençait à s'embrouiller avec un joueur et bon, si je ne serais pas intervenu, ça aurait peut-être pu venir aux mains. Et on arrive à la 66e, le contexte du match commence un peu à tourner, il y a pas mal de coups et les esprits se tendent. Les gars, arrêtez trop facile. Oh. Voilà, papa, voilà.
Reviens Maxence. Esteban, reviens. Encore une fois, c'est pas facile. Le joueur 6 va prendre peut-être un peu de temps à contrôler son ballon. L'attaquant va vite arriver. Il va le retenir. Bon, c'est pas grand chose parce que derrière, le joueur garde le ballon. Mais je me dis, il est dos au jeu. Il y a le 6 qui va aller le presser. C'est plus avantageux pour lui que je siffle un coup franc plutôt que je laisse un peu se démerder près de la ligne de touche. Et ça, je viens de le remarquer surtout en senior. La différence entre district et régional, c'est qu'en régional, il va y avoir beaucoup de contacts, mais c'est très limite. Il va pas y avoir des grosses fautes, etc. C'est toujours très limite. Donc il faut être très près des actions, être très attentif et c'est pas facile. C'était un jeune qui était sur Sardin. Qui était à Sardin. Hein? Oui, c'était l'entraîneur de Sardin. Qui était payé par le club de Sardin. Oui, voilà. Premier carton jaune du match, le joueur arrive lancé, pied haut au niveau de la poitrine. Ça méritait peut-être pas un rouge, mais en tout cas c'était vraiment une faute très limite. Je me suis dit même si c'est un amical, il faut quand même que je mette un jaune là-dessus parce que la faute est vraiment déplacée. La merde. Situation de penalty plutôt litigieuse. Pour moi, il n'y a vraiment rien. Il y a un contact. Mais si vous voulez, le joueur perd le ballon. Je crois que le défenseur dégage le ballon et il se colle un peu à la jambe donc il tombe. Enfin voilà. J'étais vraiment derrière. Il n'y avait aucun joueur qui me gênait dans le champ de vision. Évidemment, je peux faire des erreurs. Mais je pense que sur cette situation-là, il n'y avait vraiment pas de faute. Max, tout de suite. On contrôle. Là on sent que le match il monte en intensité. Alors le numéro 16 il arrive peut-être un peu le pied en avant. Ça je le vois, mais pour moi les deux joueurs arrivent assez vite. Le 16 il va se tourner en fait, donc il va mettre comme un coup de dos. Enfin il va mettre un coup avec son dos pour se protéger et pour pas blesser le joueur rouge. Pour moi il n'y avait pas forcément de faute. Après il y avait une intensité assez importante. Et voilà, j'ai discuté avec le 16. Ça vient. Va chercher, va. Fin de ce second match, pas facile à arbitrer, c'était un peu un derby parce que ce sont deux équipes du même département qui jouent en régional. Pas mal de coups, j'ai essayé de laisser jouer, j'ai pas voulu trop sanctionner en termes de carton. Grosse intensité parce que évidemment en district on voit peu de joueurs qui font des grandes transversales etc. Donc quand vous êtes au milieu de terrain ou près de la défense et qu'il y a une transversale, faut l'anticiper, donc ça vous entraîne énormément votre anticipation et c'est important. Si je dois faire une auto-analyse, plutôt content de mes deux matchs. Les erreurs que j'ai pu faire dans ces matchs-là, j'ai pu les retravailler dans les 2-3 matchs que j'ai fait récemment, que j'ai pas pu filmer. Le travail de cet été que j'ai fait au niveau de la préparation physique, ça m'a vraiment servi parce que je me sens beaucoup plus à l'aise en termes de cardio. J'ai aussi beaucoup bossé la théorie, vraiment sur des petits détails, mais ces petits détails qui vont toujours faire la différence, qui vont vous servir si vous avez des situations assez folles qui vous arrivent en match. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reprends personnellement ma saison le 17 septembre. Donc, il n'y aura pas de match officiel avant le 17 septembre. Si jamais je trouve d'autres amicaux sympathiques à faire, j'essaierai de vous les filmer. En tout cas, restez connectés. Rendez-vous tous les jeudis à 18h30 ou presque. La semaine prochaine, ça sera normalement une vidéo foot IRL avec un invité très sympathique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée CTRG et ciao tout le monde.